Bonjour Michel, Bonjour Domitil. merci d'être là pour cette astro-rencontre de l'été, Mhm. donc une vingtaine de minutes à discuter avec un astrologue. Et aujourd'hui, c'est vous, Michel Janton. Est-ce que pour faire connaissance, vous seriez OK pour nous raconter un petit peu votre thème, vos dominantes planétaires, par exemple? Oui, écoutez, moi je suis une balance solaire avec Saturne, Uranus, enfin Saturne, Neptune, Mercure, Soleil en maison 11, maison 12, dans le signe de la balance. Déjà, avec un ascendant Scorpion, tant qu'à faire, et une dominante milieu du ciel, avec un encadrement de milieu du ciel, avec Pluton en maison 9, en Lion, avec l'encadrement de Mars dans le signe de la Vierge, Vénus dans le signe de la Vierge en maison 10. OK, très bien, on visualise. Merci Voilà. Michel pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'astrologie que vous pratiquez, vous? Oui, alors il y a beaucoup de courants astrologiques aujourd'hui, hein, avec des appellations humanistes, structurelles, structurales, karmiques, enfin, etc. Moi, je suis un peu une compilation de tout ça, si vous voulez. Moi, je me sers de l'astrologie, du thème de base, tropical, pour après, en fonction des rencontres, en fonction des personnes qui viennent me voir, de leurs demandes également, eh bien, je vais intégrer à petite dose ou à grande dose, en dehors des dominantes planétaires, bien écouter les nœuds lunaires, la lune noire, Chiron, des astéroïdes comme Junon également, Pallas. Donc, et les pararabes, parce que c'est pour moi une des clés fondamentales de l'astrologie, les pararabes, parce elles ont des origines, bien sûr, médiévales, voire avant, mais elles sont extrêmement pertinentes et pragmatiques et amènent des réponses précises dans un thème natal. D'ailleurs, je crois savoir que vous allez faire un module VDAF sur le sujet des parts arabes. C'est ça, exactement. On en parlera Donc, après. voilà. OK. Donc, j'ai pas de nom. J'aimerais, je donne pas de nom à mon astrologie. C'est une astrologie humaniste parce que comme toute balance, je tiens compte de l'autre. Donc, de l'autre dont on vient de voir, j'essaie de créer une connexion particulière pour faire une introspection, une analyse la plus pertinente. Mmh. Donc, Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts en astrologie? Comment la vie oui. a fait que Bon, vous... je suis tombé dedans à l'âge de 14 ans. Ah, vous vous dites tomber Euh, dedans. Ah là, il va pas être très oui. fier de vous, hein. Donc, j'ai découvert l'astrologie à l'âge de 14 ans à travers un livre. Ça m'a interpellé. Bon, je suis pas allé plus loin que ça. Et puis, c'est en rencontrant une astrologue, en ayant fait faire mon thème, vers l'âge de 20 ans, 22 ans, qui m'a sorti des choses intéressantes en soi, mais également, je l'ai trouvé très, très dogmatique parce que, avec ma Vénus en Vierge, je disais, si vous ne rencontrez pas quelqu'un du signe de la Vierge, si vous ne mariez pas avec quelqu'un du signe de la Vierge, mon bon monsieur ou jeune homme, je sais plus ce qu'elle m'a dit à l'époque, vous avez plus qu'à vous foutre au Rhône. Ah, c'était à Lyon. Ah, Donc j'ai vous foutre au trouvé, alors elle a créé un choc, hein, clairement. Elle m'a dit, je lui ai dit, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Donc ben, j'ai creusé, j'ai acheté des livres, hein, et j'ai commencé à travailler l'astrologie de cette façon-là. Et puis après, je me suis dit, j'ai suivi des cours avec un astrologue lyonnais qui s'appelle Christian Singer. Et après, j'ai vraiment suivi un chemin, un parcours qui est de Claire Sant'Agostini, André Barbeau, François Villet, qui a été mon formateur principal, mon instructeur en astrologie à travers son Académie internationale d'astrologie. Donc une astrologie structurée, essaye de entrer vraiment l'humain dans la dimension d'un thème natal. mmh, mmh, mmh. Voilà mon parcours. Parallèlement, j'ai enseigné. Parallèlement, j'ai fait des conférences. Parallèlement, je travaillais. J'étais cadre commercial dans un gros groupe international. Vous voyez, donc ça n'empêchait pas, l'un n'empêchait pas l'autre. OK. Et à quel moment vous êtes senti prêt
à exercer en tant qu'astrologue? Vraiment vers l'âge de 40 ans, Mmh. Alors que vous vraiment, étiez initié, autour de 20 ans? Enfin le 20 premier 20 pas. ans, 25 Mmh. ans. Avant, c'était avec des copains, des amis, des Oui. rencontres, des gens, dans des cercles, de la formation. Je m'estimais pas, suffisamment je voulais pas m'installer, Mmh. comme astrologue professionnel. C'était pas la situation. Là, je Mmh. suis devenu, avec le temps et parce que je travaille plus depuis longtemps et là, je me suis officiellement installé astrologue professionnel. J'avais 2 casquettes, hein, une et un joli minet. J'avais une casquette, professionnelle de cadre, une action dans la Oui. vie et parallèlement, j'avais une autre casquette d'astrologue. D'ailleurs, tous mes collègues, cadres, dans les séminaires internationaux ou nationaux savaient très bien ce que je faisais et le soir, dans la chambre, j'avais un défilé, de collègues de travail pour, évidemment faire leur thème, évidemment surtout la révolution solaire, qu'est-ce qui allait se passer? Voilà pour eux. OK, Voilà. OK, génial cette anecdote. Bah, ça rejoint un peu ma question suivante, c'est comment les gens réagissent quand ils apprennent, votre métier? Alors vos anciens collègues, plutôt bien puisqu'ils défilaient dans votre, Oui. chambre et Mmh. mais quand vous devez par exemple remplir des documents un peu formels ou voilà, vous devez parler de votre profession, Alors c'est toujours délicat dans le monde aujourd'hui, tout le monde sait parce qu'officiellement je suis astrologue, donc tout le monde sait que je suis astrologue, «établi» entre guillemets, hein, mon image. Je n'ai pas d'autres images, mais c'est quand même compliqué, suivant les sphères ou les milieux dans lesquels on est invité ou entre amis ou des gens qu'on connaît pas. Heu, je tâte le terrain, j'écoute, j'observe avant de me dévoiler. oui. OK. Quelle est la pire absurdité que vous ayez entendue sur l'astrologie? Ben, la première, je l'ai citée un petit peu, c'est le dogmatisme. Oui. C'est à partir d'une configuration astrale, en tirer une conclusion, fataliste et irrévocable, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et la deuxième absurdité, un peu plus profane, c'est quand je parlais à quelqu'un de carré en astrologie, il me dit: «Mais ça, c'est comme à la belote ou à la coinche». Donc finalement, c'est un jeu. Voilà. Donc il y avait deux absurdités différentes. L'une était plus grave, évidemment, c'est de déstabiliser un jeune homme qui cherche sa voie ou quelqu'un, il faut être très prudent. Mmh. Et le dogmatisme, et malheureusement, on rencontre beaucoup de dogmatisme, dans notre univers. Oui. On n'a pas la science infuse, il faut être très clair, il faut rester humble, il faut être aussi très clair. On ne sait pas tout, on cherche, on est tous des chercheurs, des cherchants. Mmh. Faut pas l'oublier. Et puis l'astrologie nous appartient pas, elle n'est pas à nous. Mmh. C'est quelque chose qui nous a été donné, quelque chose de sacré, quelque chose qui nous vient de quelque part. On peut y mettre le nom qu'on voudra, peu importe. Mais en tous les cas, on a une chance incroyable, tous, de pouvoir avoir accès à des informations que le commun des mortels n'a pas. Mmh mh. Donc ces informations, elles sont sacrées, elles sont très importantes. Donc faut en leur faire une utilisation la plus judicieuse possible. Et ça, c'est Mmh. pas facile. C'est un bon conseil à donner aux débutants ça, ce que vous venez de dire là, Oui, à retenir. oui, absolument. Mmh. Sans trahir de secret professionnel, est-ce que vous auriez une anecdote de consultation à nous raconter, Michel? Ah, il y en a beaucoup. J'ai de plus en plus en anecdote, j'ai de plus en plus de gens, de jeunes qui viennent, de jeunes gens, de jeunes femmes, entre 20 et 26 ans, enfin, peu importe, 20, 30 ans, qui viennent me voir et ils ont tous des perceptions médiumniques. Donc, on sont en génération de Neptune, sûrement en Poisson, hein, faut regarder ça un peu comme ça, ou à venir, mais il n'y a pas que ça. Il y a c'est une multitude d'anecdotes. Ils osent pas le dire et puis en discutant, en conversant, dans la consultation, dans l'entretien, j'arrive à leur faire dire, ce qu'ils n'osent pas dire. C'est-à-dire, leur sensibilité, le
ben, moi je soigne, moi je peux parler aux animaux, moi j'ai des perceptions, j'ai des flashs. Il y a énormément, dans cette génération, énormément de personnes qui sont et qui osent pas le dire, qui osent pas en parler. Mmh. Et le fait qu'un astrologue qui les connaît pas leur envoie une image, on est des miroirs, hein, tout simplement, hein, dans nos analyses, eh bien, j'ai le sentiment d'avoir ouvert quelque chose, avoir créé la connexion, Mmh. vraiment, parce qu'ils osaient pas. Mmh. Les gens qui ont des dons de sourciers, qui ont des dons de géobiologues, de guérisseurs, c'est, c'est- c'est- alors évidemment, on le ramène à la consultation, hein, proportionnellement à la population humaine, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais en tous les cas, en consultation, on en a beaucoup. Ouais, ouais. OK. Merci Michel. Est-ce que vous auriez un livre qui vous aurait particulièrement marqué dans votre parcours d'astrologue et que vous recommandez? Oui, oui, je l'ai sorti. Ah! Oui, je voulais vous présenter, voilà, c'est celui-là. Initiation à l'astrologie globale, oui, de Claire Sant'Agostini. Voilà. C'est mon livre de chevet. Et je souhaite, alors c'est un livre qui est ancien, hein, évidemment, hein. Je peux regarder mais l'édition, je ne vais pas, ça va être à la fin, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Et je me Achevé d'imprimer, qu'est-ce qu'on fait dans les 1987. ah oui, oui, Alors il y a des rééditions peut-être, il faut essayer de le oui, trouver. Parce que Claire Sant'Agostini était une femme qui travaillait, qui venait de l'éducation nationale et qui travaillait beaucoup sur les thèmes des enfants autistes. oui, Donc c'est quelqu'un d'humain, très très profondément humain. Et son astrologie, moi je la trouve, en tant qu'humaniste, je la trouve intéressante, accessible avec des mots simples. On rentre pas dans les grands discours, parce que là aussi on parlait d'anecdotes, de choses qui choquent. Moi, c'est les grands discours littéraires pour expliquer une Vénus en Vierge. C'est très simple. Il y a des personnes qui sont douées pour ça, qui vont mettre 15 pages. Ils ont besoin de 15 pages pour expliquer ça. Voilà. Donc, Claire Sant'Agostini et ce bouquin permet tout de suite de voir l'aura du thème, tout de suite de rentrer, de créer une structure chez chacun d'entre nous pour aborder un thème astrologique. Et ça, c'est très intéressant. Faut pas partir, faut pas s'éparpiller un peu de partout. oui, C'est la difficulté, hein, pour un étudiant en astrologie. La difficulté, c'est la synthèse. La difficulté, c'est rentrer par la bonne porte, mmh mh, une porte dans un thème. Il y a un moment de porte. La première, c'est l'ascendant, c'est la plus facile. Mais il y en a d'autres. oui, Ma planétaire, les angles. Moi, j'utilise beaucoup le maître de nativité de Volguine également. Donc, et les maîtres, bien sûr, de l'ascendant. Enfin, oui, il y a énormément de portes pour entrer dans un thème. et Donc, Claire Sant'Agostini, par ce petit livre, il n'est pas très épais, hein, on le voit bien, et puis c'est écrit gros, hein. À l'époque, on faisait des, voilà. Mais au moins, je crois que c'est simple. Voilà. OK, bah, merci pour ce conseil, lecture et ça enclenche ma question suivante. C'est vous, Michel, par quel fil vous commencez à tirer le thème? Alors peut-être que vous allez me dire que vous vous adaptez, en fonction de la situation et Je travaille le thème avant, et oui, puis quand la personne arrive, en discutant un petit peu, hein, en commençant à la connaître comme ça, tout simplement, je peux changer ma porte d'entrée. Parce que suivant l'âge de la personne, le vécu de la personne, que ce soit 20, 30, 40, 50, 60, vous n'allez pas dire les mêmes choses mmh, dans un thème. Vous n'allez pas dire les mêmes choses. Et la personne n'a pas les mêmes, le consultant n'a pas les mêmes demandes. Donc l'entrée logique, c'est le maître de l'ascendant, le grand basique, on va dire. Mais il y a l'amas planétaire, les signes solaires. Puis si ça se trouve, moi j'ai un amas planétaire, par exemple, j'ai quelqu'un qui est, par exemple, balance ascendant scorpion, mais qui a un amas planétaire en taureau, par exemple. C'est pas mon cas. Mais je peux peut-être rentrer par l'amas planétaire. Parce qu'il y aura peut-être dans l'amas planétaire un des deux maîtres du signe solaire ou du signe ascendant, ou le maître des nativités. Et là, je me dis, là, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, à l'âge, encore une fois, là où en est la personne, au niveau de son parcours, je me dis peut-être que pas peut-être, c'est une perception qui m'arrive, une certitude au fil de l'entretien, je dis c'est par là qu'il fallait rentrer. oui.
OK. Il faut être très concis, il faut aller à l'essentiel dans une consultation. Mmh, mmh mh. Et après, il faut répondre. Ça, après, chacun interprète ou anime la consultation comme il le veut. Mais moi, elle dure assez longtemps chez moi, donc Combien pour de à peu temps? près 2 heures. 2 heures, oui. En OK. 2 heures. Mais je travaille beaucoup avec ma compagne, qui elle consulte souvent à deux, qui est Ah, plutôt spécialisée en numérologie et en référentiel de naissance, qui est un autre angle d'approche, et c'est très complémentaire. OK. Question très pratique, vous utilisez quel logiciel, Michel? Auréas. Auréas. OK. Auréas et quand je suis dehors ou j'ai pas l'ordi sous la main, de mon smartphone, bah, je vais sur AstroThem. Oui. Oui, oui. Quand on a des questions, quand on est entre amis, quand il y a une réponse à demander, une question horaire par exemple, voilà. Ouais. OK, OK. J'ai pas toujours, l'ordinateur dans ma poche, Ouais. voilà. OK. Michel, est-ce que vous pouvez, nous dire quelques mots sur le module que vous allez, le module VDAF que vous allez animer en février-mars 2024 sur les parts arabes? Oui, alors on va aborder alors les parts arabes il reste de la tradition, les parts arabes, une part dont la plupart des astrologues, utilisent, qu'on appelle la part fortune, qui est le l'arbre qui cache la forêt. Alors évidemment la part fortune, donc ça nous vient de l'astrologie arabe, hein. C'est des calculs souvent, on l'ajoute, par exemple, prendre Saturne, on enlève la distance avec la Lune, et puis on rajoute Mercure, suivant la part qu'on calcule. Et à ce moment-là, on a, donc c'est mathématique, hein, c'est vraiment une astrologie symbolique à partir des mathématiques, de l'astronomie, des positions astronomiques, et des écarts angulaires, enfin les orbes entre chaque planète, exactement, et qui nous permettent de définir il y a 160 parts arabes majeures, mais on peut en créer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut créer la part de la culture du blé, quand est-ce qu'il faut planter le blé ou le récolter. Et les Égyptiens l'utilisaient, les Arabes l'utilisaient. Vous voyez, il y a énormément de choses comme ça. Donc, nous, on va parler de ces parts-là, comment les calculer, bien sûr. Hein, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Les logiciels les donnent. Hein, Eureas donne les parts arabes, la position de la part arabe que l'on veut. Donc, la part principale, c'est la part fortune, parce que le mot fortune, évidemment. Mais attention, euh, comme toute face d'un miroir, il y a le revers de la médaille. Ou toute face Mmh. d'une médaille, il y a le revers de la médaille. La part fortune, c'est pas toujours la bonne fortune. Pas que la bonne fortune. Ça peut être la moins bonne ou la mauvaise fortune, suivant les aspects, évidemment, qu'elle fait. Donc, il y a les parts d'amour, évidemment, c'est celle qu'on va étudier, les parts de règne, la part de la maladie, la part de la mort. Alors, il ne faut pas prendre le mot au sens propre, parce qu'il y a tout le symbole qu'on va travailler ensemble, qu'on va développer. Et on travaillera ce qui est intéressant avec les élèves sur leur thème pour voir quelle interaction, c'est symboliquement, bien sûr, hein, comme toujours, Mmh. l'astrologie, c'est du symbole. Euh, ces interactions euh, sont actives justement dans un thème, dans leur vie, dans la vie de chacun au quotidien. C'est très pragmatique la part arabe, très pragmatique. Mmh. Et quand on parlait de la part de la mort ou de la maladie, ça peut être la mort d'une situation, hein, la mort d'une profession, un changement de vie, la mort physique. Mais en tous les cas, c'est très intéressant à travailler. Ça, on va le faire pendant plusieurs modules, enfin plusieurs sessions. Donc Mmh. c'est un module de 10 heures ou de 12 heures qui nous permettra de rentrer dans le vif du sujet, la symbolique, le calcul, et surtout, là encore une fois, comment ne pas les utiliser d'une façon dramaturgique. C'est-à-dire, attention, il y a toujours la part du libre arbitre, toujours la part de l'engagement, du choix qu'on veut faire, Mmh. même si les parts arabes sont d'une précision, j'allais dire un mot très scorpion, diabolique. Voilà. Ah! OK. Merci Michel, ça donne envie de s'inscrire à ce module, sur les parts Voilà. arabes. Michel, est-ce que vous auriez une question, que je poserai de votre part à l'astrologue, suivant? Oui. Mais on rentre dans l'ère du Verseau, c'est un grand.
c'est le grand débat d'aujourd'hui, en tous les cas, le grand sujet pour tout le monde, même les non pratiquants d'astrologie, même les profanes. On est dans l'ère du Verseau. Donc ma question, l'astrologue suivante, c'est que l'ère du Verseau, c'est véhicule des valeurs de fraternité, d'humanisme. Je voudrais savoir ce que pense l'astrologue qui va me suivre des gens marqués par le Verseau, soit solaire, soit ascendant, soit amas planétaire. Est-ce qu'ils pensent que ces personnes-là doivent avoir un travail supplémentaire à faire, le travail sur soi, pour bien adapter sa personnalité Verseau, qui est quand même très indépendante, aux caractéristiques de l'ère du Verseau, qui est quand même, d'après ce qu'on en dit, euh, tourné vers l'humanisme et en même temps, et surtout la fraternité, les échanges. Voilà ma question. OK, c'est une question intéressante. Rendez-vous, la semaine prochaine pour, la poser à un astrologue. Alors et pour vous, Michel, j'ai une question d'Annie, Annie Belin. Hmm. Alors je vais lancer la vidéo et je ne sais pas si vous allez Un petit peu entendre. particulier. Vous entendez ou pas? Si vous pouviez poser une question à Au l'astrologue loin. que je vais interviewer après vous, et je Je la vais vous la poserai de répéter du votre coup. part, ce serait laquelle? Ah, là, vous me prenez au dépourvu. Ah bah Une oui, c'est question à poser. Quelle question je poserais? Qu'est-ce que c'est pour vous l'astrologie, par exemple? ah oui, sa question c'était, «Qu'est-ce que c'est pour vous l'astrologie?» Il faut 4 heures pour répondre ce que c'est l'astrologie. En quelques mots, c'est d'abord pour soi-même un moyen de se connaître, à travers, toujours pareil, à travers la symbolique des symboles, hein. Euh, c'est un pléonasme, la symbolique des symboles, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, je suis pas l'astrologue qui pense que que les astres, hein, les planètes en tous les cas, déterminent. On part toujours du principe d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, c'est simplement un miroir, l'astrologie, de notre être intérieur, de comment nous fonctionnons. Nous sommes en synergie avec un univers. Donc, grâce à l'astrologie, c'est un des outils, un des moyens aujourd'hui, certainement un des moyens les plus puissants de décoder notre génome et notre ADN. Donc de nous comprendre encore plus d'où on vient. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit avec les grands courants d'astrologie transgénérationnelle, on cherche à comprendre toute notre histoire actuelle, mais passée dans les vies précédentes, si on admet ce principe-là, en tous les cas. Donc l'astrologie est un outil, un moyen, une connaissance, parce que plus qu'un savoir, une connaissance pour, pour comprendre déjà qui on est et puis peut-être apporter un regard et aider les autres à se comprendre. Dans tous les cas, ça permet de rentrer dans des univers très intéressants, notamment l'univers du sacré. Je ne parle pas de la religion, ça appartient à chacun, mais l'univers du sacré qui est, à mon avis, un plan supérieur. Et l'ère du Verseau va un petit peu nous bousculer là-dessus. L'ère du Poisson est un peu l'ère de la religion. Là, l'ère du Verseau, c'est une compréhension différente de l'univers. On le voit avec la physique quantique en tous les cas. Mmh. Il y a même une appellation, j'ai vu ça, l'astrologie quantique. Ah oui, on est dans l'infiniment petit, évidemment. Mmh, Voilà. mmh. Voilà ce OK. qu'est l'astrologie en quelques mots pour moi. Et Oui. là, Oui, 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 oui. Effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Ben c'est super. Merci Michel d'avoir répondu à la question, d'Annie. J'ai une dernière question pour vous au sujet de la VDAF. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que la VDAF vous apporte, au quotidien? Si vous auriez peut-être, une idée pour la VDAF, pour les semaines, ou les mois, les années qui viennent? l'ABDAF. Alors aujourd'hui, c'est un grand. Qu'est-ce que m'apporte l'ABDAF? La rencontre avec d'autres astrologues, déjà, ça, des échanges, des informations à travers les conférences, donc on a toujours à apprendre. Un positionnement aussi, hein, ça nous permet de se positionner par rapport en tant qu'astrologue, un référent, hein, quelque part, une référent. Donc, elle apporte par son sérieux, sa volonté, en tous les cas, de son président, de faire quelque chose d'une astrologie sérieuse, euh, au moins avec un cadre juridique, légal, un cadre
psychologiques, enfin, voilà, pour éviter de partir dans tous les sens. Ceci dit, il y a des gens, des astrologues qui ne font pas partie de la DAF et qui font les choses extrêmement sérieuses, extrêmement structurées. Il n'y a pas que la DAF. Donc, moi, la DAF, elle existe et il y a une vraie volonté de s'ouvrir à des courants multiples et variés au sein de la DAF. Hmm. Bon, ben Michel, j'ai fait le tour de mes questions. Merci Ouais, très beaucoup bien. d'y avoir répondu. Merci d'avoir joué le jeu du timing parce qu'on pourrait parler Non, ouais, d'astrologie pendant on des heures, mais là, pourrait. ça a été parfait. Merci Voilà. beaucoup, Michel. Mais je vous en prie, Domitil, avec plaisir, en À tous les cas, pour bientôt. cet échange et de cet échange. À très C'est un bientôt. plaisir aussi. Merci, Michel. Merci.